Bien, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur le budget, donc qui va rentrer évidemment en débat aujourd'hui, et sur la commission des finances qui s'est déroulée la semaine dernière. Alors, premier constat, je trouve qu'elle a été à la hauteur de ce que devrait être le débat démocratique dans l'Assemblée. Il y avait 2400 amendements, ce qui est une hausse importante des amendements, et pour autant, nous avons été jusqu'au bout de ce débat. Dans la nuit de vendredi à samedi et examiner quasiment l'entièreté de ces amendements. Bon, la deuxième chose, c'est que cette commission a finalement reflété le paysage de cette Assemblée depuis maintenant un an, dans le sens où il n'y a pas de majorité gouvernementale. Donc le texte du budget a été refusé, retoqué par la commission. Mais je dirais que le plus important, ce sont les amendements qui sont sortis de cette commission, au nombre de 105, dont 38 ont été contre l'avis du rapporteur, c'est-à-dire très clairement contre l'avis du gouvernement. Et ces amendements ont permis deux choses. Le premier, des amendements pour plus de justice fiscale, impôt universel ciblé, impôt sur le revenu plus progressif en faisant en sorte que les deux tranches supérieures de l'impôt ne soient pas indexées à l'inflation, taxe exceptionnelle sur les superdividendes des grandes entreprises, rétablir le système d'exit tax antérieur à 2019, réduire l'avantage fiscal dont bénéficient le logement loué sur des plateformes comme Airbnb, une taxe sur le programme de rachat d'actions, sur les cessions d'actions et également sur les transactions financières. En tout, alors que Bruno Le Maire nous demande j'allais dire de manière pressante de trouver 1 milliard d'économies, eh bien nous avons offert en commission à peu près 15 milliards de recettes supplémentaires à l'État en allant taxer ceux qui n'ont peut-être pas besoin de, accumuler autant de richesses, notamment sur des revenus du capital dont nous savons qu'ils ont été largement avantagés depuis 5 ans par les modifications fiscales apportées par l'exécutif. Donc première chose, ces amendements, et qui dénotent aussi un autre phénomène, c'est que s'ils ont été votés, ils ont été votés très souvent par les oppositions réunies, mais aussi par une partie de la majorité importante, qui a même d'ailleurs suscité certains de ces amendements. D'autres amendements, cette fois-ci sur les besoins, ont été adoptés. Par exemple, d'aider les associations humanitaires et de solidarité ainsi que leurs bénévoles, d'aider le mouvement sportif, d'aider une politique de logement plus juste dans la crise du logement que nous connaissons, ou par exemple également de continuer à soutenir les chambres de commerce et de l'industrie au lieu de chaque année de raboter leurs moyens. Donc des choses assez diverses, mais qui quelque part avaient toutes pour but de dire qu'il faut répondre un peu plus aux besoins des Français. J'en tire une conclusion assez simple, c'est que, comme je le pensais d'ailleurs, il y a une majorité dans cette Assemblée pour modifier sensiblement le budget du gouvernement. Bien. Et à partir de là, le gouvernement a deux choix. Soit il propose un 49.3, j'allais dire, bête et méchant, comme l'an dernier, c'est-à-dire en disant que finalement tous ces amendements peuvent être mis à la poubelle et imposer son texte tel qu'il le souhaite, qui est le choix que je crains, pour tout vous dire, qu'il fasse, et qui, dans ces cas-là, finira par un 49.3 très rapide, parce que pour la petite histoire, il a été minoritaire dès l'article liminaire, et que je crains qu'il ne veuille pas faire cette expérience en séance. Soit, pourquoi pas, on pourrait rêver, à partir du moment où les ministres nous ont dit en préambule qu'ils étaient d'accord cette fois-ci pour être un peu plus ouverts à ce qui pouvait venir de l'Assemblée, eh bien accepter une partie de ces amendements, même s'il fait le 49.3 après, mais qu'il pourrait intégrer dans son budget, et dont j'ai dit que pour une bonne part, ça permettrait notamment d'augmenter les recettes de l'État. Bon, ça serait un peu plus de respect de la démocratie parlementaire, peut-être un peu plus de respect aussi du compromis dont Emmanuel Macron dit vouloir trouver avec des chefs de parti. Le compromis pourrait être trouvé ici avec la majorité de l'Assemblée, et j'allais dire, on aurait peut-être un budget un peu différent, une méthode de fonctionnement un peu différente de ce qui a été l'année dernière. Donc c'est un peu l'enjeu, je pense, du débat parlementaire qui s'ouvre. Il y a des amendements sur la table, le gouvernement peut puiser dedans, régler une partie de ses problèmes, et puis respecter, j'allais dire, davantage ce qui est issu du Parlement et de sa majorité. On verra bien, ça sera à mon avis l'enjeu de ce budget. Vous avez compris que je n'ai pas trop d'illusions là-dessus. Merci.